Gloire au nom de Jésus. Nous t'élevons, nous te bénissons, nous te magnifions parce que tu es Seigneur et parce que tu es Dieu. Rebra baba zora tabashete rebegona mama zambro tabadashinte. Mingaya basete rebabado shete rebaba. D'âge en âge, tu es Seigneur, tu es roi, tu es maître. Tu n'as pas changé depuis les temps anciens. Depuis la création, tu es resté le même parce que tu étais avant la création. Honore encore ton nom par ton esprit. Honore encore ta parole par ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur, parce qu'il y a ici une forte présence prophétique. Que ton nom soit béni, Seigneur. Saint-Esprit, honore Jésus. Honore Jésus. Honore Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'ennemi de la parole se retire maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, je fais taire tout soulèvement de l'enfer. Dans le nom puissant de Jésus, dans la vie de quiconque nous suit maintenant, je déclare que tout soulèvement de l'enfer se tait maintenant. Au nom de Jésus, et que seule la puissance de Dieu prenne toute la place. Gloire et honneur soient rendus à notre Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, alors que tu reprends ta place dans le nom de Jésus, je nous souhaite la bienvenue en ces 14 jours de gloire. La bienvenue en ces 14 jours de prophétie. 14 jours de déclaration, 14 jours de prière, 14 jours d'accomplissement, 14 jours de merveille, 14 jours de puissance, 14 jours de guérison, 14 jours de révélation, 14 jours de contemplation, 14 jours d'élévation, 14 jours de santé, 14 jours de renforcement, 14 jours où le Seigneur va nous bénir, 14 jours de paroles puissantes, 14 jours dans lesquels les cieux sont ouverts, 14 jours dans lesquels l'Esprit de Dieu est présent, 14 jours de visitation divine, 14 jours de relèvement, de changement, de transformation, d'épuration, 14 jours de recommencement, 14 jours dans lesquels la destinée d'une personne va être réécrite. Je t'annonce au nom de Jésus que d'ici ces 14 jours, ton destin sera réécrit. Je t'annonce qu'au nom de Jésus, ton histoire sera transformée. J'annonce qu'au nom de Jésus, dans ces 14 jours, tes ennemis seront étonnés. Ils ne te reconnaîtront plus. Ils ne sauront plus qui tu es. Ils diront, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Tu leur diras, c'est moi, mais transformé par l'Éternel. Je parlais à quelqu'un, je lui disais 14 jours de prophétie, dans lequel le Seigneur, alléluia, il y a un fort manteau prophétique. Dans ces 14 jours, il y a un fort manteau prophétique dans ces 14 jours. Et ce manteau a été donné pour toi. Je dis que ça a été donné pour toi. Le Seigneur a libéré ce manteau pour toi. De la même manière que Élisée a vu Élie partir et Élie a laissé tomber le manteau prophétique, il l'a ramassé. De la même manière, le manteau est en train de tomber maintenant et tu peux le ramasser. Je te conseille de le ramasser. Reprends ce manteau maintenant, car le Seigneur a laissé tomber un manteau prophétique. Viens le saisir. Prends-le au nom de Jésus. Prends-le au nom de Jésus. Prends-le au nom de Jésus. Et que cela couvre ta vie. Que cela couvre ton existence. Oh, ma joie est que ce que l'ennemi avait cru possible dans ta vie, Dieu a déclaré que c'est impossible. Ma joie est que ce que l'ennemi avait parlé dans ta vie, de jour comme de nuit, le Seigneur a dit une autre parole. Alléluia. Là où les tribunaux nocturnes t'ont accusé, là ils ont dit que tu ne feras pas, tu n'auras pas, tu n'iras pas. Le Dieu de gloire a dit autre chose. Il a dit parce que la croix a eu lieu, parce que le sang a coulé, parce que mon nom a été déclaré, le Seigneur a dit que la lumière soit. Oh, le Seigneur a déclaré que la lumière soit. J'ai entendu un saint déclarer que la lumière soit. Alléluia. Genèse 1:3 nous dit ceci.
Je vais le lire rapidement. Alléluia. Je commence par le verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'aime comment la Bible commence. Elle commence un récit par le résumé. Donc même si tu ne lis pas le reste, la vérité est déjà appliquée. La Bible dit, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. De la même manière que certaines parties de ta vie sont informes et elles sont vides, je t'annonce une bonne nouvelle. La Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La parole ne nie pas qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Alléluia. Oh, quand tu regardes ta vie, tu regardes certaines parties de ton existence, tu ne peux pas nier qu'ici, il n'y a pas de lumière. Il y a un problème sérieux. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Alléluia. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tel que ce soir, l'Esprit de Dieu est en train de se promener. L'Esprit du Tout-Puissant se promène. L'Esprit de Dieu a envahi ce lieu. L'Esprit de Dieu a traversé. Et pour vous qui nous suivez sur Internet, l'Esprit de Dieu est aussi avec vous, dans le nom de Jésus. Et parce que l'Esprit de Dieu était là, parce que l'Esprit de Dieu était déjà en train de se mouvoir, il manquait juste le principe qui crée. Il manquait juste le principe qui crée. Alléluia. Le principe qui conçoit était déjà le Père. Le principe qui fait les choses était déjà l'Esprit de Dieu. Mais le principe qui conçoit, le principe qui fait que les choses existent. Alléluia. Dieu a regardé ta vie. Dieu a vu tes problèmes. Dieu a vu les ténèbres qui entourent. Dieu a vu comment le diable a parlé. Le diable a déclaré. Le diable est venu s'asseoir. La Bible dit au verset 3e. Alléluia. Laissez-moi le lire tel que c'est dit. Dieu dit. Ce que j'aime, c'est que lorsque Dieu dit, on ne peut plus redire. Annonce à ton voisin. Dis-lui, bien-aimé, ce que Dieu a dit dans ma vie, on ne peut plus redire. Ce que Dieu a déclaré, il n'y a pas de contre-déclaration. Il n'y en a pas. Dieu dit que la lumière soit. J'aime la suite. Et la lumière fut. Alléluia. Rababadabaye kerebaba. Shendaya baseka rabababa. Ayamama machanda rabaye keterebegoria. Oh, j'aime cette partie, j'aime. Le plus important de ce verset, le Seigneur m'a dit, il y a deux choses importantes dans ce verset. Que je te le dise. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Le plus important, c'est le point d'exclamation et le point final. Tout se résume là. En français, un point d'exclamation désigne un ordre. Ça veut dire, la phrase n'est pas une suggestion. On ne propose pas que la lumière soit. Non, on n'est pas en train de suggérer que dans ta vie, la lumière soit. Non, Dieu n'est pas en train de faire une proposition à un parlement. Et puis d'autres peuvent dire, non, nous on vote contre. C'est-à-dire, qui est pour, qui est contre. Non, la phrase ici finit par un point d'exclamation. Ça veut dire que Dieu, ce qu'il a dit, c'est un ordre qu'il a donné. Et le point en français désigne une idée qui est terminée. Ça veut dire que Tosuki Wana. Après ça, il n'y a rien d'autre. La Bible dit que la lumière soit. Et elle continue et la lumière fut. Point. Hey. Dieu a mis un point parce que pour lui, la pensée est complète. Il n'y a rien à redire. Bien aimé, ce que j'aime avec ton Dieu, c'est qu'il travaille sans parlement. Il travaille sans parlement. Il n'y a pas d'opposant. Il n'y a pas de chef de file de l'opposition. Il n'y a pas de gens qui ne sont pas d'accord. Il n'y en a pas. La Bible dit, l'Éternel est assis sur son trône. Il fait ce qu'il veut.
en haut dans le ciel, en bas sur la terre, même dans les enfers. Il fait ce qu'il veut. Je t'annonce que tu as un Dieu. Je t'annonçais que tu as un Dieu. Ce Dieu qui t'a invité ici. Ce Dieu qui t'a connecté ici. Tu n'es pas venu par hasard. Tu as un Dieu qui, lui, quand il décide, personne n'a l'autorité qu'il faut pour décider. Je vais t'expliquer. J'ai fait le droit. Et en droit, on parle d'un principe que les juristes connaissent. On parle du parallélisme des formes. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Ça veut dire ceci, que lorsqu'une décision est prise, ne peut la retirer qu'une autorité soit plus grande ou équivalente. Je t'explique. Ça veut dire ceci. Lorsque un chef prend une décision, celui qui peut enlever la décision doit être soit supérieur à ce chef, soit égal à ce chef. Un inférieur ne peut pas le faire. Il ne peut pas. C'est impossible. Or, ici, je vous ai dit, Dieu travaille sans parlement. Il n'a pas de chef au-dessus de lui. Si tu veux trouver un chef pour Dieu, il faut aller avant le commencement. Or, avant le commencement, il n'y avait que Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu. Donc, il n'y avait personne d'autre. Au commencement, Dieu. Je t'annonce que le diable a parlé. Je t'annonce que les ténèbres ont parlé. Je t'annonce que les choses sont mises en place. Mais celui qui a le dernier mot, lui, il s'est levé et il a décidé que la lumière... Alléluia. Et il n'y a qu'une seule conséquence. Même la lumière n'a pas le choix. Même la lumière n'a pas le choix. Parce que Dieu a dit. Mais la lumière n'a pas le choix. Elle doit. Anna choité. Parce que Dieu l'a dit. La lumière n'a pas le choix. Elle doit être. Parce que Dieu a décidé d'éclairer les parties ténébreuses de ta vie. Il n'y a pas de choix. La lumière descend. Je vois la lumière sur ta vie. Je vois la lumière sur ta maison, sur ta santé, sur ta famille, sur tes projets. Je vois la lumière sur tout ce qui t'appartient. Dans le nom puissant de Jésus, un saint qui a la foi peut commencer à bouger là, il ne peut pas bouger. Peut commencer à bouger les pieds. Celui qui est malade est guéri. Celui qui était tombé est relevé. Parce que Dieu a décidé que la lumière soit. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à toi. Ah, c'est toi aussi. Gloire. Toi aussi. Béni soit le nom du Seigneur. Tu peux faire ce que tu veux. Parce que ton Père a décidé que la lumière soit. Et tu sais quoi? La lumière n'a pas la même couleur que les ténèbres. Pas du tout. C'est tellement différent qu'il n'y a pas de confusion possible. La lumière et les ténèbres, c'est tellement différent qu'il n'y a aucune confusion possible. Quand tu es sur une route, là où il fait noir, c'est clair qu'il fait noir. Là où il y a la lumière, c'est clair que la lumière est. Il n'y a pas de confusion. Non, je ne sais pas, peut-être que j'ai l'impression que c'est comme si... Non, non, c'est clair. Même que tu peux voir la séparation. Là, c'est le noir. Là, c'est la lumière. Il n'y a pas de confusion possible. Je déclarais sur quelqu'un. Je disais à quelqu'un qu'après ces D14, après ces 14 jours de prière, il n'y aura pas de confusion possible. Il n'y aura plus de confusion possible entre ce que tu étais hier et ce que tu vas devenir après ces 14 jours. Je t'annonçais à toi, non pas à ton voisin, je disais à toi qu'après ces moments, après ce congrès extraordinaire du Saint-Esprit, il y aura une différence tellement nette entre ce que tu étais hier et ce que tu seras demain que les gens ne pourront que dire la lumière est dans sa vie. 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 Tu pourras leur dire, mon Dieu a parlé.
Mon Dieu a déclaré, mon Dieu a dit, et moi j'ai prophétisé. Quelqu'un chante avec moi, que la lumière soit. Amen. Que sera fait selon ta foi. Selon ta foi. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Dieu a déclaré. Et quand Dieu décide de déclarer, cela s'accomplit. Que la lumière soit, la lumière fut. Quand Dieu dit, la chose est. Alléluia. Ça veut dire que pour nous qui sommes liés à la nature de Jésus-Christ, par le fait qu'un jour on l'a reçu comme Seigneur et Sauveur, on a la même nature que notre Père, la même nature que notre Dieu. Ce que tu déclares va arriver. Annonce à ton voisin près de toi. Dis-lui, bien-aimé, regarde-moi bien. Dis-lui, regarde-moi bien. Écoute-moi bien. Ce que je vais déclarer, sous l'onction du Saint-Esprit, parce que cela est lié à la parole, ça va s'accomplir. Dis-lui, ça va s'accomplir. Répète-lui, ça va s'accomplir. Dis-lui, ça va s'accomplir. Dis-lui, bien-aimé, tu es assis près d'un prophète. Dis-lui, bien-aimé, tu es assis près d'un prophète. Tu ne le savais pas, je te l'apprends. Tu es assis près d'un prophète qui va parler ce soir, qui va parler demain et lendemain, et dis-lui tout ce que je vais dire. Va s'accomplir. Écoutez, la différence entre ce genre de réunion et le congrès des partis politiques, c'est que les décisions que les partis politiques prennent n'engagent qu'eux-mêmes. Eux et leurs partisans. Ce que tel parti, si le parti bleu a décidé, ça n'engage pas le parti rouge. Eux, ils ont dit, demain, marche à 13h. Le parti rouge a dit, demain, on reste chez soi à la maison. Les membres du parti bleu iront marcher. Ceux du parti rouge vont dormir à la maison. Ça n'engage que. Mais la différence entre leur congrès et les congrès convoqués par le Saint-Esprit, sous l'onction du Très-Haut, avec la présence de Dieu lui-même, c'est que les décisions qui sont prises ici sont valables pour tout le monde. Que tu le veuilles ou pas, que tu le saches ou pas, que tu sois d'accord ou pas, ce qui sera décidé ici sera valable pour toute ta famille, pour tes amis, pour ton patron, pour tes frères et sœurs, pour ton bébé, pour ta santé, pour tes affaires, pour tes projets. Ça sera valide. Donc quand on va parler, dis à ton voisin, parle bien. Parle bien. Ce qui va se dire. Et c'est biblique. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il n'y avait personne, n'est-ce pas? Ok. Et puis, Dieu a considéré que la terre était informe et vide. Ok. Dieu a pris une décision, n'est-ce pas? Olandanga? Ok. Dieu a dit que la lumière soit. Ok. Il a demandé l'avis de qui? De personne. Donc, quiconque est né après a trouvé la lumière. Que tu veuilles ou pas, tu as trouvé la lumière. D'accord ou pas, il a trouvé la lumière. Moi, je suis le plus grand sorcier, tu verras la lumière. Moi, c'est Lucifer en personne, tu verras la lumière. Tu verras la lumière. Tu verras la lumière. Tu verras la lumière. Je viens de t'annoncer ce soir que toute décision que tu prendras ce soir sous le Saint-Esprit est valide en Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe, en Océanie, dans ton village, dans la case de ton père et de ton oncle. C'est valable et valide. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a entendu Amen. Alléluia. Ainsi tu comprends. La parole vous dit, Dieu dit que la lumière soit. Dieu savait, on ne travaille pas dans les ténèbres. On ne travaille pas dans les ténèbres. Dieu avait l'intention de faire quelque chose. Il avait un forme vide. Il a travaillé. Mais Dieu s'est rendu compte, non, on ne travaille pas dans les ténèbres. Jamais. Un bon travail se fait sous la lumière.
essaye de coudre dans le noir. Essaye. Prends le fil, Tchana Moutonga, dans le noir. Et puis commence à coudre dans le noir. Il y aura plus de aïe. Aïe, aïe, aïe. Essaye. Faut essayer. Prépare dans le noir. Vous allez manger n'importe quoi. Faut oser, faut oser. Faut oser. Marche dans le noir. Marche dans le noir, tu vas voir. Même un simple petit mur que tu peux sauter, tu ne le verras pas. Pourquoi? Il fait noir. Dieu a l'intention de travailler dans ta vie. Dieu a l'intention de provoquer des événements dans ta vie. Dieu a l'intention d'embellir ton année prochaine. Dieu a l'intention de construire ta vie. Mais il s'est rendu compte qu'il ne peut pas travailler dans les ténèbres. Impossible. Alors il déclare sur ta vie ce soir que la lumière soit. Il déclare que la lumière soit. Toi tu lui réponds quoi? Tu lui réponds quoi? Non, tu lui réponds quoi? Tu te fait sur ta déclaration. Bien aimé. Aïe, 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 aïe. Laisse-moi dire un secret. Vous savez, hein, dans des congrès pareils, quand tu entres, la première des choses à faire, c'est d'oublier le voisin. Même quand vous êtes en couple, oublie ton mari et ta femme près de toi. Je vous dis, chacun est son chacun. Je vous le dis. Tu entres, tu l'oublies. Tu l'oublies. Pourquoi? Parce que là où lui ne va rien faire, toi tu feras. S'il ne prend pas son problème. Donc un conseil, c'est entre nous. Je baisse même la voix pour que personne n'entende. Je baisse la voix. Si ton voisin ne réagit pas, laisse-le. Tu m'as entendu, hein? Laisse-le. S'il est en train de dormir, tikaye. Tikaye. Laisse-le. 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 Parce que quand on vient à la source, chacun amène son seau. Chacun amène son seau. Le Seigneur se lève, la Bible dit, le 3e jour, le dernier jour de la fête, Jésus se leva et il dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il n'a pas appelé tout le monde. Dans la même fête, il n'a pas appelé tout le monde. Que celui qui a soif. Il n'a pas rejeté les autres non plus. Il n'a rejeté personne. Donc toi-même, tu t'élimines ou je te qualifie. Toi-même. Donc après dès 14, toi-même, soit tu vas te qualifier ou tu vas te disqualifier. Ça dépend de ta foi. De comment tu vas prendre les choses. La foi est violente. La foi est expressive. La foi démontre. La foi parle. La foi fait. La foi. Il dit que celui qui a soif. Donc quand tu n'as pas soif, fanao. Continue la fête. Continue la fête. Continue la fête. Que celui qui a soif, pas n'importe qui. Et puis qu'il fasse quoi? Pas qu'il me dise, moi j'ai soif, toi viens. Non. Toi tu viens. 1, il faut avoir la soif. De 2, tu viens. Et quand tu es venu, il faut boire. Il faut boire. Remarquez ici, Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il n'a pas limité les litres que tu dois avaler. Il n'a pas limité les mètres cubes d'eau que tu dois prendre. Il n'a pas limité. Amène un gobelet. Il n'a pas dit ça. Il dit que celui qui a soif. Il n'a pas dit amène un gobelet qui vienne. Ou un seau. Ça dépend de chacun. Si ta soif est comparable à une tasse, yokaka. C'est comme un seau d'eau. Toi seulement, comme on dit à Lingala. C'est comme une citerne. Yokaka. Comme une touque. Yokaka. Ce qu'on bengani est belé. Vous amenez 800 seaux. Ça dépend de vous. On demande une seule chose. Celui qui a soif, qu'il vienne. Et quand il sera venu, qu'il boive. Qu'il boive. Et ton voisin, montre-moi ton seau.
Dis-lui, montre-moi ton seau, montre-moi ton seau. Donc, comme je vous disais, tika voisin tranquille. Laisse-le. Laisse-le. Donc, Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Donc, la première déclaration prophétique de tout l'univers a été sur la lumière. Avant ça, Dieu n'avait rien dit. Rien. Au commencement, Dieu. Ça, c'est lui qui a écrit, qui raconte. C'est lui qui a écrit, qui raconte ça. La terre était informe et vide. Ça, c'est lui qui raconte, qui a écrit ça. Les ténèbres, c'est lui qui raconte. L'Esprit du Seigneur se mouvait, c'est lui qui raconte. Mais maintenant, Dieu prend la parole. Et la première parole que Dieu prononce, il dit que la lumière soit. J'ai dit, Seigneur, explique-moi un peu, pourquoi seulement la lumière? Bien aimé, la lumière est un drôle d'élément. Dans l'univers, il n'y a pas d'élément plus rapide que la lumière. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La lumière fait 300 000 km par seconde. Par seconde. Donc, pour que la lumière fasse le tour de la Terre, toute la Terre, le tour, il lui faut 1/10 de seconde. 1/10. 1/10 de seconde. Pour que la lumière fasse le tour. Donc, il n'a pas besoin de beaucoup. Il va trop vite. La lumière est insaisissable. On ne la saisit pas. Le temps que tu la vois, elle est déjà partie. Est-ce que vous savez que... Qui a déjà vu les étoiles? Il y en a qui n'ont jamais vu. On va t'expliquer c'est quoi les étoiles. On va t'expliquer. Quand on aura fini les D14, reviens me voir. Je dirai c'est quoi les étoiles. Qui a déjà vu une étoile? Tu les vois où les étoiles? Souvent la nuit, n'est-ce pas? Yes. Est-ce que tu sais que ce que tu vois là, c'est la lumière qui nous parvient? L'étoile est déjà morte. L'étoile est déjà morte. C'est la lumière qui nous parvient, que tu es en train de voir. Tout simplement. Elle vient et c'est à des années-lumière, donc l'équipe à kilomètres. Ça nous parvient jusqu'ici. Donc même la distance ne sait pas retenir la lumière. Alléluia. Donc quand Dieu est dans ta vie, quand il dit que la lumière soit, il veut t'annoncer qu'il y a une bénédiction qui arrive, que rien ne pourra saisir, qui court tellement vite, le temps que les ténèbres se rendent compte, il est béni trop tard. C'est trop tard, c'est trop tard. Dis-lui trop tard, trop tard. Dis-lui trop tard, trop tard. Le temps que l'enfer se rende compte que, pas moi mis, trop tard, trop tard. Dis-lui trop tard, trop tard, trop tard. Le temps qu'au village, on se rend compte que, à Bangui, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. À Bali, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. À Zuna classe, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. À Sabino Pangu, trop tard, trop tard. À Boti, trop tard, trop tard. À Badi Bafer, trop tard. Le temps qu'on se rende compte, c'est déjà parti. Déjà 300 000 km par seconde. Donc quand Dieu a dit dans ta vie que la lumière soit, le temps que Bango va réaliser, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est déjà parti. Déjà. La lumière est exceptionnelle. Je comprends pourquoi ce Christ s'appelle la lumière lui-même. Je comprends. La lumière est non seulement rapide, insaisissable, la lumière est constante. La vitesse de la lumière ne varie jamais. Jamais. Constant. Quel que soit l'endroit où tu le regardes, la lumière constante. Elle ne varie pas. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Elle ne varie pas. C'est la même lumière, la même vitesse. Je ne voudrais jamais un jour on vous dira la lumière maintenant fait 350 km par seconde. Non, 300 000. Ça ne varie pas. Les époques, les années, le temps, la lumière est constante. Elle ne varie pas. Moi, ça me rappelle quelqu'un. La Bible dit de lui, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il ne varie pas.
il est constant. Le temps ne fait rien. La distance ne fait rien. Les époques ne font rien. Oh, comme la 53, on en bas à la tête, sois calme. Tu as une promesse, oui, sois calme. Attends, il est constant. Ce qu'il a dit, il le fait et il l'accomplit. Il est constant. Il ne se dédie jamais. Il a dit quelque chose hier, le lendemain a retiré signature. Jamais. Jamais. Il est constant. S'il t'a dit quelque chose, attends-toi à ce qu'il fasse la chose. Parce qu'il est fidèle. Or, dans ta vie, Dieu a dit que la lumière soit. Autrement dit, ses promesses sont constantes. Elles sont constantes. Donc, dis à ton voisin, je t'avais dit, tu es assis près d'un prophète. Je vais prophétiser. Et comme mon Dieu est fidèle, ce que je vais déclarer sous son onction va arriver. Alléluia. Voisin, amen ou pas amen? Aussi, les voisins, non, ça vantard. Ça, c'est l'orgueil. Comment il peut dire des choses pareilles? Il faut un peu d'humilité. Comment il peut dire des choses pareilles? Donc, le Seigneur avait un plan dès le départ. Il voulait réorganiser la terre. Informe et vide. Il fallait donner une forme à la terre. Comme ce soir, le Seigneur veut donner une forme à ta vie, à ton destin. Bien des choses viennent embrouiller les destinées. La maladie, les pertes, l'amertume, la tristesse, les déceptions. Ça perturbe la vie, hein? Ah, je vous assure. Je vous assure. Hey. Ça perturbe. Tu vois, quelqu'un qui vous dit, moi, le mariage, ça ne me dit rien. Moi, c'est ma carrière. T'as la bien. T'as la bien. On a déformé sa terre. Les blessures intérieures, ça déforme la terre. Informe. Ça enlève la substance. Tu deviens vide. Il y a des gens qui sont vides dans leur vie. Il n'y a que boulot, 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 boulot. Mais quand il rentre à la maison, après tout l'argent qu'il gagne, il est seul. Il n'a rien. Et il n'est rien. Vide. Le Seigneur a un plan. Ce qu'il veut, c'est pouvoir réorganiser ta vie. Ce qu'il t'a dit, fils, fille, viens au congrès des 14. Viens. 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 Viens au congrès du seul parti politique qui est éternel et qui englobe tout l'univers. Tout. Quand tu vas sur l'enseignement, la vie de l'enseignement, tu verras au moins 8 à 10 sièges des partis politiques. Il y en a 12, je crois même d'ailleurs. 12 des sièges. Donc, un parti politique a sa place. L'autre a sa place. Alléluia. Mais le nôtre, oh j'aime. Son siège, c'est la terre entière. Elle me dit, la terre est son marchepied. Le ciel est son trône. Il dit, lorsque j'ai faim, je ne te le dis pas, tous les animaux des champs m'appartiennent. C'est à lui. Il a dit, fils, viens au congrès, viens. Parce que c'est dans le congrès qu'on prend des grandes décisions. Dans l'assemblée générale. Il dit, viens, on va parler. Parce que Dieu a décidé de créer dans ta vie, de pouvoir réformer la terre. Donc, il avait déjà un plan avant que tu ne puisses naître. Et ce plan-là, il a commencé à le mettre en place alors que tu es né. Et quand tu es venu à Christ, le plan a commencé maintenant à prendre sa forme naturelle. Jusqu'à ce que tu repartes au ciel, le plan finira par s'accomplir. J'annonçais à quelqu'un que le plan de Dieu pour toi en 2020 va s'accomplir. Le plan de Dieu pour toi en 2020 n'a pas été écrit en 2020.
n'a pas été écrit en 2019 et en 2018. Le plan que Dieu a pour toi pour l'année prochaine a été écrit avant la fondation du monde. Ça a été fait avant la fondation du monde. Et ce plan s'accomplira parce que la lumière vient dans ta vie maintenant. Que l'Éternel Dieu fasse de ta vie ce qu'il a résolu de faire. Qu'il élève sa main puissante et que partout où les ténèbres régnaient, que sa lumière entre maintenant. Alléluia. Et que maintenant tu reçois ce que tu désires. Reçois-le maintenant. Ce que tu désires, tu le reçois maintenant. J'ai dit tu le reçois maintenant. Je disais, tu reçois cela maintenant. Tes projets, ton enfant, ton mariage, ton argent, tu les reçois maintenant. Parce que la lumière chasse les ténèbres dans ta vie. J'ai entendu Amen. Merci Jésus. La première parole qui est sortie de la bouche de Dieu, c'est au verset 3. Que la lumière soit. Donc Dieu a mis en place un décor. Et puis il a commencé à éclairer le décor. Quand tu es né, Dieu a mis un décor dans ta vie. Maintenant, il éclaire ce décor. Donc ne pleure plus. Ne te lamente plus. N'aie plus peur. Dieu a commencé à éclairer. Il a commencé à chasser les ténèbres dans ta vie. Il a commencé à mettre quelque chose dans ta vie. Alléluia. Lis avec moi ce que la parole de Dieu déclare. Verset 5e. Verset 4 d'abord. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Je vois une vie dans laquelle Dieu sépare les ténèbres avec la lumière. Oh, je vois comme une vie dans laquelle Dieu sépare les ténèbres avec la lumière. Que maintenant dans ta vie, toute partie ténébreuse quitte ta vie au nom de Jésus. Et la lumière remplace maintenant. La lumière prend la place maintenant. Dans tes affaires, les parties ténébreuses partent au nom de Jésus. Dans ton couple, les parties ténébreuses partent au nom de Jésus. Dans tes études, la partie ténèbre est chassée. Dieu vit, la lumière était bonne et il l'a séparée. Verset 5e. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Waouh! Donc vous comprenez que même pour que les jours commencent, il fallait que la lumière soit. Quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de jour. Or, notre destinée s'étale sur les jours, et puis sur les années, et sur les siècles. Donc s'il n'y a pas la lumière, il n'y a pas de début. Il n'y en a pas. Dès que Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière, elle me dit, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. J'annonce à quelqu'un qui me suit maintenant, que 2020 est un nouveau jour pour toi. Je t'annonçais que 2020 est un nouveau jour pour toi. Parce que la lumière de Dieu a frappé sur ta vie. Tu peux dire, il y avait un soir. Maintenant, il y a un matin et c'est le prochain jour. Et ma prière au nom de Jésus est que 2020 t'apporte tout ce qu'un jour apporte dans la vie de quelqu'un. Le jour apporte les affaires. Le jour apporte le commencement. Le jour apporte les opportunités. Le jour apporte le travail. Le jour apporte tout ce qui est clair, net et précis. Que 2020 pour toi soit clair, net et précis. Je t'annonce l'année prochaine sera nette, elle sera précise, elle sera claire. Pour toi, c'est un nouveau jour. Déclare avec moi, 2020 est un nouveau jour pour moi. Parce que sa lumière m'a touché. Il y avait un soir. Maintenant, il y a un matin et c'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. La Bible déclare, nouveau jour. Un nouveau jour est différent de l'ancien jour. Je déclare au nom de Jésus, tout ce qui était ancien dans ma vie n'a plus de place. Tout ce qui était ancien dans ma vie est passé. Ce qui était ancien dans ma vie est démodé. Maintenant, un jour nouveau commence. Dans mes affaires, un jour nouveau. Dans ma famille, un jour nouveau. Dans ma santé, un jour nouveau.
Dans mon foyer, un jour nouveau. Sur mes enfants, un jour nouveau. Dans mes études, un jour nouveau. Sur mon pays, un jour nouveau. Gloire à Jésus, le diable a échoué. Je disais que 2020 est un jour nouveau. Un jour d'opportunité. Une année d'opportunité. Une année de réalisation, de conquête, d'achèvement. Tu seras étonné de ce que 2020 te produit. Tu seras le premier étonné de ce que tu vas voir. Parce qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et ce fut un nouveau jour. Laisse-moi t'annoncer. Quand un jour commence avec le soleil. Alléluia. On sait qu'un jour est nouveau. Quand on voit le soleil se lever, on sait que la nuit est terminée. Maintenant le jour a commencé. Je t'annonce au nom de Jésus. Quelle que soit l'obscurité, quelles que soient les ténèbres de 2019, le jour est en train de se lever. Je vois le soleil dans ta vie. Je vois le soleil dans ta maison. Je vois le soleil dans tes affaires. Je vois le soleil dans ta santé. Le cancer est parti. Le VIH est parti. La leucémie est partie. Les troubles psychologiques sont partis. Au nom de Jésus, les traumatismes, les névroses sont partis au nom de Jésus. Les soucis, l'amertume, la gastrite est partie au nom de Jésus. Tu es guéri. Le soleil se lève maintenant. Il y a un nouveau jour. Il y a un nouveau jour. Et la guérison est à part. Donne-moi un bon amen. Et ça, moi, c'est donne-moi un bon amen. Alléluia. Nous ne faisons qu'introduire les 14 jours. Nous ne faisons qu'introduire. Ceux qui ont l'esprit prophétique ont compris que tu ne peux pas te permettre de manquer un seul jour. Ceux qui ont l'esprit avisé viennent de comprendre que 14 jours de congrès, tu ne peux pas les manquer. Chaque jour aura une prophétie nouvelle. Chaque jour aura une prophétie nouvelle. Chacun de ces 14 jours est un point de rencontre avec la puissance de Dieu. Chacun de ces 14 jours, aujourd'hui le 2, on a introduit hier, on a commencé aujourd'hui, jusqu'au 15. Chaque jour, je déclare, est un jour d'opportunité, un jour de production, un jour d'opportunité, un jour de point de contact avec la divinité. Il y a ton voisin, ne rate pas. Dieu ne rate pas. Ne permettez pas à ce genre d'amis qui ne viennent qu'à 17h pour te dire Nana li solo moroboye. Dis-lui, n'a ma solo moroboye quelque part. Donc tu me laisses tranquille pour partir là où je vais. Mouta kangaote. Que personne ne te retienne. Personne. Baratiseote. Dieu veut reformer ta vie. Il veut la réformer. Avant de créer les êtres, avant de créer la terre, avant de créer plutôt les animaux, avant de créer, il a commencé par libérer la lumière. Moi, ça me rappelle quelqu'un qui a dit de lui-même, je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans le noir. Celui qui me suit est séparé des ténèbres. Celui qui marche avec moi est séparé des ténèbres. Or, les ténèbres, c'est quoi? Les accidents, la mort, le malheur et tout ce que le diable est en train de faire. La lumière, c'est le bonheur, c'est la grâce, c'est la joie, c'est la vie, c'est la guérison, c'est l'élévation, c'est la promotion. La lumière, c'est tout ce qu'il y a de contraire aux ténèbres. Alléluia. Il a dit, je suis la lumière du monde. Dieu a commencé par libérer Christ. Et dans ta vie ce soir, il libère Jésus. Il libère Jésus. Il libère Jésus. Et laisse-moi te dire, Jésus peut tout faire. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Il peut tout faire. Et ton voisin bien aimé, bien aimé.
Jésus peut tout faire. Pour comprendre, dis encore, bien aimé. Jésus peut tout faire. Maintenant, tout n'est amen ou pas amen. C'est tout n'est amen ou pas amen. Il peut tout faire. Tout. En fait, ton voisin est heureux. Parce qu'il est assis près d'un prophète. Maintenant, retourne-toi et dis à ton voisin, voisin, je t'avais dit, tu es heureux. Tu es assis près d'un prophète. Je t'annonce que mon Jésus peut tout faire. Tout, c'est tout. Maintenant, dis-lui, voisin, c'est quoi ton problème? Dis-le moi. Je vais profiter sur toi. Tout, c'est tout. Il peut tout faire. Tout faire. Tout. J'ai dit, Seigneur, je lui ai posé la question, Seigneur, pourquoi tu as commencé par relâcher la lumière? Il me dit, la lumière englobe tout. La lumière facilite tout. La lumière englobe tout. Tout. Vous comprenez quand la Bible dit du Père, il est tout en tous. En tous. Alléluia. Reviens à ton voisin. Il est heureux, ton voisin. J'aurais été lui, l'engagé offrande du prophète. Il est heureux. Il est heureux. Dis-lui, ton problème, tu ne me l'as pas dit. Mais moi, sous la lumière, je prophétise, tu vaincras. Tu iras de l'avant. Tu prospéreras. Tu obtiendras. Tu te marieras. Tu auras des enfants. Si tu les as déjà, tu as les meilleurs enfants. Tu as le meilleur couple. Dis-lui, ce que tu projettes va arriver. Ce que tu veux va réussir. Ce que tu déclares va s'accomplir. Oh, prophétise sur moi, prophétise sur lui. Dis-lui ça, dis-lui vois ça. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu déclareras que Dieu est vivant. Dis-lui, bien-aimé, tu es heureux. Tu m'as rencontré. La lumière est avec moi. Alors viens. Écoute ce que je te dis maintenant. Les ténèbres n'ont pas raison sur toi. La maladie n'a pas raison sur toi. Le chômage n'a pas raison sur toi. La crise économique n'a pas raison sur toi. La crise financière n'a pas raison sur toi. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas raison. Parce que la lumière est avec moi. La lumière est avec moi. La lumière est avec moi. Alléluia. Ah! Ah! Oh! Je ne sais pas si ton voisin réalise. Kabeti il va quoi zéro. Oh, ceux qui s'arrêtent. Sauf que le zéro, ceux qui s'arrêtent. Ah, surtout, à autant que il va quoi le côté voiture, à côté à démarrer. À quel il est heureux. Dis-lui, bien aimé, dis-lui, je te conseille. Demain, cherche-moi. Viens t'asseoir près de moi. Dis-lui, c'est un conseil gratuit. Demain, cherche-moi. Dès que tu m'as localisé, viens te mettre près de moi. Parce que moi, je suis prophète. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Que la lumière soit. Tu n'as plus rien à craindre. Il n'y a plus de doute à avoir. Ton problème, c'est que tu as trop vu les ténèbres. Tu t'es habitué aux ténèbres. Et tu as cru que tout est comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ça, c'est la mauvaise façon de voir. La bonne façon, c'est la lumière. Le roi David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Il dit, une lumière sur mon sentier. Ta parole. Autrement dit, Jésus est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Alléluia. C'est Jésus.
Or, la lumière, c'est Jésus. Donc, autrement dit, Jésus est Jésus sur mon sentier. C'est la lumière, n'est-ce pas? Donc, sur le chemin de ta destinée, je t'annonce, la lumière, c'est Christ. Sur le chemin de ta vie, la lumière, c'est Christ. Sur le chemin de tes affaires, la lumière, c'est Christ. Sur le chemin de ton travail, la lumière, c'est Christ. Sur le chemin de ta santé, la lumière, c'est Christ. Tu n'as plus à avoir peur. Toi, garde la lumière près de toi. Près de toi. De tous ces D14, on l'a intitulé que la lumière soit. On ne fait qu'introduire. On n'a fait qu'introduire. Simplement. Ce que Dieu a commencé hier, on est en train de continuer. On n'a fait qu'introduire. Alléluia. Je suis venu te revêtir de ta capacité de prophétiser. Tout simplement. Ta capacité de prophétiser. Alléluia. Le manteau prophétique que le Seigneur a déposé sur moi. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le manteau pastoral. Je n'ai pas le manteau de l'enseignant aujourd'hui. J'ai le manteau du prophète. Que le même manteau prophétique te touche maintenant. Que le même manteau prophétique te touche maintenant. Je déclare, là où tu es maintenant, reçois ce manteau prophétique. Reçois ce manteau prophétique. Reçois ce manteau prophétique. Et que ta parole équivale à une loi dans l'univers. Que ta déclaration est une loi dans l'univers. Au nom de Jésus, la parole qui sortira de ta bouche deviendra une loi dans l'univers. Une loi dans l'univers. Au nom de Jésus, reçois ce manteau prophétique maintenant. Reçois le nom de Jésus. Reçois-le.